Bonjour, bienvenue dans Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière de grands hommes se cachent des grandes femmes, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes se cachent également des grands hommes qui ne cessent de militer pour que les droits des femmes soient respectés. Notre invité du jour s'appelle Jimmy Roussard. Il est coach en développement de vie. Il est aussi à l'origine de l'organisation qui s'intitule Papa engagé, enfant équilibré. Jimmy Roussard, bonjour. Bonjour, 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 merci de m'accueillir. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai vraiment sauté sur l'occasion. Quand j'ai vu votre publication sur Facebook, je me suis dit, mais quelle initiative absolument fabuleuse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus cette organisation? Absolument, définitivement. J'aimerais aussi simplement apporter peut-être quelques petites précisions concernant l'organisation. C'est une initiative à la base qui est de l'organisme BCHM. Bon, l'acronyme est pour Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, mais la mission du BCHM a changé depuis les 10 dernières années et dessert non seulement la communauté haïtienne, mais aussi toutes les communautés ethno-culturelles, spécifiquement les familles. Et depuis le mois de janvier dernier, oui, effectivement, depuis le mois de janvier dernier, il y avait ce projet qui était, on pourrait dire, un peu sur le réchaud et qu'on a décidé de vraiment de lancer, de propulser. Et j'étais très enclin à pouvoir mener ce projet, à pouvoir le diriger aussi. Donc, c'était un projet qui visait vraiment les papas. Et je dis bien les papas et non les pères, parce qu'on établit quand même une certaine différence entre les pères et les papas. Donc, dans notre dictionnaire, plutôt, quand il s'agit de père, on parle peut-être je vais aller dans les termes un peu plus crus, mais du géniteur. On peut parler de celui qui est responsable de la conception de l'enfant. Mais lorsqu'on parle du papa, on parle spécifiquement de celui qui contribue au développement de l'enfant. Alors, donc ce projet, on voulait vraiment créer un espace, outiller les papas, leur donner une place de façon à s'exprimer. Et nous avons établi un petit programme quand même qui devait être un programme pilote à la base, dans lequel nous avons des rencontres ponctuelles avec ces papas. Pandémie veut, nous avons dû faire un volte-face, un revirement, nous avons changé et nous avons atterri donc sur les plateformes de réseaux sociaux. Par conséquent, Facebook, Papa impliqué, enfant équilibré, qui est vraiment le titre du projet. Et comment est-ce que quand vous avez lancé cette idée, comment est-ce que les papas l'ont appréhendé? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Est-ce que s'il y a eu un engouement tout de suite? Comment ça s'est passé? Très, très, très bonne question. Il est vrai que nous avons passé beaucoup de temps à trouver, surtout, on pourrait dire, la formule d'approche qui serait appropriée pour rejoindre les pères ou les papas, sachant que un papa n'est pas l'extension d'une maman et n'est pas une maman. Euh, la majorité des ressources qui sont présentement sur place sont surtout des ressources, quand on parle même de famille, ce sont des ressources qui interpellent maman plutôt que papa. Alors, il fallait nous trouver quelque chose c'est sûr de très, très, très approprié. À notre première approche, il y a eu un peu de réticence, je pourrais dire. Donc, les pères, je disais, bon, parce que on sait que même quand je dis père, on dit homme aussi. L'homme, certaines fois, a tendance à ne pas vouloir se faire donc dire quoi faire, comment le faire, etc. Donc, nous avons usé donc, un peu de stratèges, de stratégies, mais aller vraiment comprendre comment se passe donc le cerveau masculin et quelle serait la meilleure approche. À ce moment-ci, donc, on se dit, ben, il faudrait avoir des trucs qui seront informels, dans lequel donc il y ait de l'action parce qu'on aime bouger, on aime donc
Alors, il suffisait d'avoir, par exemple, on a pu assister à notre première activité qui était donc en présentiel lorsque nous avons, bon, nourriture, lorsqu'il y a nourriture, lorsqu'il y a musique, lorsqu'il y a de l'action. Euh, C'était une bonne formule pour pouvoir maintenant donc rassembler, susciter un intérêt, même la curiosité du papa et en même temps, tranquillement, donc l'amener à connaître le but de ce projet et aussi donc les outils que nous pourrons fournir à travers ce projet. D'ailleurs, je propose qu'on regarde un court extrait du dernier pique-nique que vous avez fait avec les papas impliqués. Donc, est-ce que vous pensez que vous allez participer à une autre activité de ce même genre? Jimmy, on vient de voir un court extrait de votre dernier pique-nique organisé avec les papas impliqués. Est-ce que c'est un mouvement qui est dédié qu'aux papas noirs ou est-ce que c'est ouvert à tous les papas? C'est ouvert, on pourrait dire, à les papas, j'ai tendance à dire et à vouloir dire les papas venant d'ailleurs. Les papas venant d'ailleurs, les papas qui font partie aussi de ces communautés racisées, les papas qui peut-être sont issus de l'immigration. Donc, ce ne sont pas strictement que les papas noirs, mais force veut que, bon, nous avons, et je suis content aussi de constater que beaucoup de papas noirs s'intéressent à ce projet, s'intéressent aussi à notre groupe. C'est aussi une démarche que vous mettez en avant pour montrer à la société en général que les papas noirs, contrairement aux idées reçues, sont beaucoup plus engagés dans l'éducation de leurs enfants. On veut aussi pouvoir défaire ces stéréotypes. Donc, il y a eu beaucoup de stéréotypes qui ont été créés. Donc, c'est vraiment de briser ces stéréotypes et comme je mentionnais au tout début, de créer aussi donc des modèles, des modèles que on peut voir, des modèles qui sont présents, qui sont impliqués aussi. Et de dire comme ça que, par exemple, être un papa noir ne veut pas nécessairement dire être un papa irresponsable, un papa non présent aussi. Donc, il y a de ces pères, il y a de ces papas issus de communautés noires qui s'engagent dans l'éducation, qui s'engagent aussi dans le développement de leurs enfants. C'est très important à le mentionner de façon à pouvoir changer l'image que la société des fois dans laquelle nous vivons associe au papa noir. Et c'est d'autant plus important que ça sert aussi de modèle pour des jeunes garçons parce que les clichés, les stéréotypes perdurent et se transmettent comme si c'était inscrit dans l'ADN des hommes de la communauté noire. Donc, est-ce que vous avez des retours, par exemple, des plus jeunes, quand les parents, les papas arrivent avec le jeune garçon, est-ce que c'est quelque chose qui semble les interpeller ou c'est ou pas du tout finalement? Tellement une bonne question parce que effectivement, nous avons beaucoup de témoignages, non seulement des retours, mais des témoignages de jeunes papas qui ont de tout petits enfants et qui jubilent en fin de compte à l'idée de pouvoir être entourés d'un bassin de papas expérimentés. Et quand je dis expérimentés, ce ne sont pas nécessairement des papas qui, par exemple, ont toujours été là, toujours été présents, mais ce sont des papas qui, par exemple, quand je dis expérimentés, qui ont eu un parcours peut-être même à la rigueur chaotique, mais qui ont su apprendre et qui maintenant voudraient aussi passer, par exemple, et passer peut-être leur expérience
leur vécu et peut-être éviter certains chemins qui ont été peut-être très épineux donc à ces jeunes papas. Euh, donc, ils sont comme, on pourrait dire, non seulement des modèles, mais aussi des influenceurs. C'est ce que nous voulons. C'est vraiment de créer des influences positives dans ces papas qui, peut-être des jeunes papas, qui n'ont pas eu de modèle exemplaire, qui n'ont peut-être pas été entourés, par exemple, que ce soit des modèles exemplaires, mais d'un père présent, d'une figure masculine qui était là, présente. Excellent. Sur ces bons mots, on va marquer une petite pause, Jimmy. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Hommes et Pouvoir avec Jimmy Roussard, où nous parlions de l'organisation du mouvement Papa, Papa impliqué, enfant équilibré, qui a un réseau qui regroupe les papas pour échanger sur leur expérience de père, sur leur engagement dans l'éducation de leur enfant, pour leur donner les ressources et tout simplement pour leur permettre de se sentir bien dans leur rôle de père. Et Dimi, tout à l'heure, vous parliez de l'idée que cette organisation qui a commencé à Montréal, qui est un projet du réseau dont vous avez non, qui est un projet du réseau dont vous avez parlé tout à l'heure, vous souhaitez que ce réseau devienne un mouvement, que ce soit quelque chose qui aille beaucoup plus loin. Est-ce que ça restera montréalais, québécois, canadien, ou est-ce que vous souhaitez que ça s'élargisse dans le monde? Parce que je pense que c'est un sujet qui est mondial. Il est vrai que nous sommes présentement dans une phase de développement et nous essayons d'avoir une bonne assise ici à Montréal, mais il n'est pas impossible non plus que nous créions certains autres partenariats, peut-être à l'extérieur même de l'Amérique du Nord. Donc, s'il y a des intérêts, si nous pouvons contribuer aussi et aider à assister, étant donné que nous, par exemple, nous sommes en phase même encore, on pourrait dire en phase pilote, mais une fois que nous avons cette bonne assise, nous pourrons aussi peut-être même léguer, assister, guider d'autres organisations qui aimeraient s'approprier aussi de ce mouvement. Est-ce que vous avez noté, Jimmy, une différence culturelle entre les différentes communautés? Parce que tout à l'heure, vous disiez que c'était ouvert à toutes les communautés immigrantes. J'imagine, en tout cas dans ma représentation, que c'est pas la même chose quand on vient du Maghreb, quand on vient de l'Afrique noire, quand on vient d'Haïti, quand on vient des Antilles, quand on vient des Antilles anglophones. Je pense qu'on a beau être issu de la même communauté noire, on a de vraies différences culturelles. Est-ce que ça a un impact dans la manière d'appréhender le rôle de papa? Absolument. C'est une question quand même délicate, mais oui, je pourrais dire avec affirmation qu'il y a effectivement certaines différences compte tenu du bagage culturel, compte tenu aussi, par exemple, de certaines traditions, certaines mœurs, aussi, il est parfois un peu plus difficile de pouvoir donc créer cette ouverture parce que certaines fois, dans certains contextes, on est un peu plus fermé à apprendre autre chose, à faire autrement, si je pourrais dire, à faire autrement, sans vouloir nécessairement cibler une communauté en particulier. Et je pense que, bon, on peut se reconnaître à quelque part, mais oui, effectivement, il y a, dans certains cas, beaucoup plus de réticence, beaucoup plus de fermeture et moins de flexibilité. Parce que, est-ce que vous avez eu des cas particuliers où vous avez ressenti le besoin de rentrer un peu plus dans l'espace personnel du papa pour l'aider à mieux appréhender son rôle? Oui. Bon, appréhender le rôle, il faut dire aussi que nous sommes quand même, je vais donner peut-être un petit exemple, mais on pourrait dire la mission, nos objectifs aussi,
quand même assez large. Donc, n'oublions pas cet espace que nous donnons au père de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager et aussi d'avoir recours euh, aussi à nos ressources. Nous avons, par exemple, je peux donner un exemple de papa qui est en pleine situation, par exemple, de divorce Ouais. et qui aimerait avoir certains petits conseils. Et ne serait-ce aussi que le conseil, par exemple, que comment, par exemple, j'aimerais dans ce processus garder, par exemple, mon calme, j'aimerais dans ce processus aussi faire preuve, par exemple, de bonne logique. Comment, par exemple, puis-je m'aider à pouvoir retrouver cette paix d'esprit? Quels sont les moyens que je puisse me donner, par exemple, pour pouvoir aussi euh, m'engager dans une conversation avec maman, mais tout en demeurant sain d'esprit, tout en demeurant donc sans préjugés ou tout en demeurant ne pas être dans cette position d'attaque aussi. Donc, des petits conseils, par exemple, comme ça, que certains papas viennent chercher auprès du groupe, viennent chercher auprès de nous, que ce soit en situation de divorce, que ce soit en situation, par exemple, de papa qui se disent, bon, effectivement, oui, je suis séparé de maman, j'ai une ado, c'est une fille, et voici certains de mes difficultés, ou plutôt certains de mes défis avec ma fille. Euh, Comment puis-je faire? Nous constatons que les papas ont besoin de s'exprimer. C'est un besoin fondamental, qu'on soit humain, je vais le dire à la base humain. Cependant, je vais même bon descendre un peu, bon, je dis papa, mais l'homme en tant que tel, certaines fois a des petites réticences et certaines fois un peu très introverti quand il s'agit d'émotions, n'est-ce pas? Non seulement d'émotions, mais aussi quand il s'agit d'être vrai, quand il s'agit d'être vulnérable. Donc, et nous permettons à ces hommes d'être vulnérables parce que c'est un milieu, c'est un espace dans lequel il n'y a aucun jugement et dans lequel le respect prône. Très, très, très important. Le respect prône. Donc oui, il nous arrive d'entrer dans la vie du papa, dans sa vie familiale, de l'assister, de l'accompagner, peut-être même dans ses petites difficultés, dans son petit chemin des fois qui est un peu chaotique, pour que lui-même puisse aussi trouver l'équilibre. Parce qu'on dit papa impliqué enfant équilibré, mais il faut aussi que le papa soit lui-même équilibré pour qu'il puisse aussi donner cet équilibre à son enfant. Donc, il faut vraiment qu'on puisse prendre soin de l'homme, du papa, que lui pourra maintenant mieux accompagner, assister, guider son enfant. Comment est-ce qu'on vous contacte? Est-ce que pour l'instant, c'est uniquement sur Facebook? Est-ce que vous avez un site internet? Comment est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on vous contacte directement, Jimmy? Bon, il y a trois, je pourrais dire. Bon, je vais vous énumérer. Donc, dans un premier temps, donc, il y a le site du BCHM qui est le www.bchm.ca. Ça, c'est le site web de l'organisme en tant que tel. Deuxièmement, il y a mon adresse courriel du BCHM, donc qui est jimmy.rousard@bchm.ca. Par la suite, il y a aussi, j'inviterai les papas qui veulent peut-être même venir faire un tour, venir passer dans notre groupe sur Facebook. Donc, nous avons notre groupe Papa impliqué, enfants équilibrés. Je tiens à mentionner que c'est un groupe privé fermé. Privé fermé, parce qu'il y a certains échanges, discussions que nous aimerions conserver et garder confidentiels. Ça veut dire que la personne qui veut passer par ce réseau sur Facebook doit avoir, soit être parrainée, en tout cas, vous allez évaluer un peu son éthique, son intégrité, parce que finalement, les choses qui se disent dans l'espace privé, c'est pas pour que ça soit utilisé contre les personnes qui font partie de ce réseau-là. Et tout à l'heure, vous parliez de la notion du respect. Comment est-ce que vous Mhm. évaluez ça? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui va recommander cette personne-là ou est-ce que vous allez
lui poser des questions, faire un peu un questionnaire ou se renseigner un peu sur ses valeurs, sur sa manière de fonctionner dans la communauté avant de l'accepter dans le réseau? Bonne question. Donc oui, effectivement, la grande majorité sont parrainés. Donc ce sont d'autres papas qui usent donc de leur bon sens et pensent peut-être que certains de leurs collègues, amis, pourraient bénéficier de cette ressource. Deuxièmement, en entrant dans ce groupe, bon, oui, effectivement, donc il y a, on pourrait dire, un certain filtrage. Nous filtrons aussi les arrivants et en nécessairement en posant quelques petites questions, en voyant exactement quel est le profil de cette personne, quels sont les intérêts aussi de ce papa. D'accord, parce que nous avons eu, oui, effectivement, certaines mamans qui voulaient s'inscrire à notre groupe. On a dû, donc de façon très, très polie, leur faire rebrousser chemin, leur mentionner que c'est un groupe qui est strictement réservé aux papas. Donc oui, il y a un petit filtrage que nous faisons, donc, et aussi, donc, on essaie d'évaluer exactement qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle recherche. Jimmy, vous êtes très engagé au niveau de l'éducation, du coaching, de l'accompagnement des jeunes. Quelle Mhm. est la chose qui vous agace le plus dans la société sur l'accompagnement des plus jeunes et quelle est la chose qui vous touche le plus, qui vous motive le plus dans le cadre de votre démarche professionnelle? Il y a plusieurs petites questions et sous-questions qui m'agacent, mais je pourrais dire que à travers les années de mon engagement auprès des jeunes, un fait qui m'a beaucoup attristé, ça a été le manque d'implication. Donc des papas, le manque d'implication des papas à différents niveaux aussi. Et je pense que les jeunes, à quelque part, donc sont ceux où les enfants sont ceux qui en souffrent. Donc nous essayons de changer cela. Il y a un nouveau vent qui souffle et ça m'égaye le cœur de voir aussi que donc avec ce groupe nous rejoignons certains papas qui sont impliqués qui pourront servir d'ambassadeurs de modèles et qui pourront faire changer aussi l'image aussi. Coup de cœur, c'est de voir un jeune épanoui. J'en ai vu beaucoup de voir un jeune épanoui une fois que les deux parents s'impliquaient. C'est de voir le rayonnement de leur visage. Non seulement le rayonnement de leur visage, mais parfois aussi le changement de parcours. Parce que dans certains cas, j'ai vu des jeunes, par exemple, prendre une voie qui n'était pas réellement la bonne et par la suite de changer de cap. Ça, c'était merveilleux. J'ai eu plusieurs petits coups de cœur comme ça. Jimmy, en fait, j'ai encore tellement de choses à vous demander, mais malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Je n'ai pas du tout parlé des femmes et du pouvoir, mais je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important. Et pour moi, un homme, un papa qui est impliqué, c'est aussi un papa qui a du pouvoir parce qu'il contribue à ce que les générations futures soient plus Mhm. équilibrées et que la société dans sa globalité puisse en bénéficier. Donc, Merci à vous, Carole. Merci. c'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv, mais bien évidemment sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt. Merci. Bye bye.